en passant par les chemins qui ont été définis. Et là, je vais tondre manuellement. Bonjour tout le monde, un petit présentation et test du nouveau robot tondeuse de la société Handboot, la Genius 3000. C'est un robot sans installation de câble périphérique et avec 4 caméras. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Dans le carton, on y trouve la notice d'utilisation avec le français. À savoir qu'elle existe en plusieurs versions selon la surface de votre terrain. Là, je vous mets un petit tableau. Je vous présente la Genius 3000. Un petit guide de démarrage rapide en anglais ou en allemand. Il faudra positionner l'antenne à plus de 3 mètres de votre maison ou d'un arbre. La station, il faudra la mettre à plat. L'antenne RTK avec la tête, la partie poteau et un élément de fixation. La station de charge avec une rallonge d'alimentation. Le chargeur, c'est un chargeur assez rapide, 28 volts, 6 ampères, 168 watts. Un tournevis et des lames de remplacement. Ce sont des lames réversibles. Et au niveau des vis, il y a bien le petit élément, le petit œillet. 4 vis de maintien et une clé pour fixer la station. Des petits piquets pour maintenir le câble d'alimentation. Et la Handboot 3000. Sur la partie avant, il y a une lumière LED, 2 caméras. Particularité de ce modèle, il y a également 2 caméras sur les côtés, une à droite et une à gauche. Ce repère avec 4 caméras et la technologie RTK. Sur la partie au-dessus, il y a un petit panneau de contrôle avec un bouton d'arrêt d'urgence, le capteur pluie qui est ici. Par défaut, le code PIN c'est 4x0. En dessous sur l'avant, il y a 2 petits trous avant, largeur 4,5 et hauteur à peu près 10 cm. Le disque de coupe, on est sur un système à 5 lames, sur une largeur de coupe de 20 cm. Sur la partie arrière, il y a 2 grandes roues, avec une largeur de 4,5 et une hauteur de 22 cm. Ici, une petite poignée, et à ce niveau-là, il y a 2 logements. J'imagine qu'il y a 2 batteries. Oui, il y a 2 batteries. Batterie remplaçable, et on est sur du 18 volts, 5000 mAh. Et là, comme il y a 2 batteries, on est sur 10 000 mAh. Il y a bien un joint de protection à ce niveau-là. Au niveau du montage, on assemble l'antenne. On visse l'antenne. On connecte l'antenne. On visse le trident. Ensuite, on relie l'antenne. Vous positionnez la station. Vous mettez les piquets de fixation. Ensuite, on plante l'antenne. L'antenne doit être impérativement à proximité de la station. Le code de démarrage est 4x0. Là, il a trouvé le robot. 4x0. On attend le chargement complet avant la première utilisation. On va faire la création de la carte, qui est un didacticiel en français. Il faudra être à 6 mètres de la tondeuse. Il faut que l'herbe ne soit pas plus de 7 cm. Confirmer, confirmer. Le robot va créer la limite de carte. Et maintenant, il faut se déplacer le long de la zone dans le sens anti-horaire. Également au niveau des bordures, regardez une marge de sécurité. Ne la passez pas pile au niveau de la bordure. Passez-la à 10-15 cm. A noter que pour les terrains simples, il y a un mode création automatique. Dès que le déplacement du robot est assez facile, dès qu'on revient au point de départ, fin de la création de la carte. Fait. Et là, ça m'a créé la carte. On va faire un test complet sur un petit peu moins de 300 mètres carrés. Je n'ai absolument rien bloqué dans la zone de travail. Surtout au niveau des arbres, si vous avez des racines qui dépassent, vous devez bloquer la zone. Là, je n'ai absolument rien bloqué. A noter que ça fait plusieurs jours que j'ai pas passé de robot tondeuse. L'herbe est assez haute. Hauteur de coupe sera 40 mm. C'est parti. Au niveau de l'application, on a les déplacements en temps réel. On est sur un travail organisé. Elle va pas partir n'importe où. A noter qu'il n'y a pas de problème au niveau des passages. Il y a un bon respect au niveau des lignes droites. Également, on peut voir qu'il n'y a pas de petites touches. Et dès un passage, ça donne un excellent résultat. Une zone qui a été faite et une zone qui n'a pas encore été faite. Petit point au bout de 60 minutes de tonte.
Là, vous voyez déjà tout ce qui a été fait. Ça donne un excellent résultat. Il n'y a pas de petite touffe. Très bon quadrillage au niveau du terrain. Et dès la première tonte, ça donne un excellent résultat. Une zone qu'il a faite. Et là, une zone qu'il n'a pas encore faite. À la fin, je vous ferai un avant-après à ce niveau-là. Donc là, il a pratiquement terminé. Il est en train de faire la bordure. A noter, aucun problème de fonctionnement, même à l'opposé du terrain, en sachant que la station RTK est de l'autre côté de la maison. Vous voyez, il passe bien à ce niveau-là. Et également à ce niveau-là, il y a 70 cm. Et il vient de terminer. En 1 heure et 56 minutes. Et là, j'ai un niveau de batterie à 46%, en sachant que l'herbe était haute. Et dès un passage, ça donne un excellent résultat. Au niveau du retour à la station de charge, rien à signaler, ça s'est vraiment toujours très bien passé. Par contre, il faudra faire un entretien de temps en temps au niveau de la station de charge. Et il se charge à 83 watts. Au niveau de la rapidité, on est sur une bonne rapidité. Un petit peu moins de 2 heures pour faire mes 300 mètres carrés. Dès le premier passage, ça donne un excellent résultat. Il passe bien partout. Vous voyez ce que ça peut donner. Comme l'herbe était haute, là ça fait des morceaux plus importants. Mais après quelques jours, ça va disparaître. Mais bon, là le but c'était de bien voir s'il passait bien partout. Et comme vous pouvez le voir, il passe bien partout, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Donc bien entendu, il restera un travail au niveau des bordures. Il est bien passé à ce niveau-là. Et également dans le passage ici qui fait 70 cm. Là, je vous fais un avant-après. Également au niveau de la bordure, il n'y a pas de petite touffe entre la bordure et le terrain. Très rapidement, ça donne un excellent résultat. On est 48 heures plus tard, on va faire une tonte d'entretien. On va modifier l'angle. L'autre jour, elle travaillait comme ça. Là, elle travaille comme ça. Et voilà, il vient de terminer en 1h57 et il reste 59% de batterie. Et là, vous voyez, après 2 passages, vous voyez, ça donne un excellent résultat. Là, vous voyez le terrain avant la tonte. Et après, je vais vous faire une séquence après la tonte. On va faire un test, mais avec seulement une batterie. J'ai retiré la deuxième. La capacité, là, ça va être 5 ampères-heure, c'est-à-dire l'équivalent de la Genius 1000. On sera sur une tonte d'entretien 40 mm. Allez, c'est parti. La coupe de zone totale. Elle fonctionne avec 1 ou 2 batteries. Petit point au bout d'1 heure de tonte. Elle a fait 146 mètres carrés et il reste 58% de batterie. Il a pratiquement terminé, il est en train de faire les bordures. Et là, il retourne à la station de charge. De 100 à 19%, il a pratiquement totalement terminé mon terrain. Et il aura fait 253 mètres carrés. Il devrait y avoir de la pluie très prochainement. Là, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si vous voyez la pluie. On va voir si la tondeuse va retourner à la station de charge. Et là, vous voyez, retour au dock. Bon, comme je suis en plein test, là, je vais annuler la détection de pluie. Et on va continuer. En tout cas, pas de problème, vous voyez, là, elle est en train de repartir. Maintenant, elle revient bosser. J'ai désactivé l'inspection visuelle. Donc là, j'ai mis faible. Là, j'ai mis moyen. Bébé hérisson. Là, je mets élevé. Ouais, pas mal. On va le refaire.
Ouais, elle repère bien. Une babale. Ouais, elle a vu. Ouais, elle a vu. Et il passe bien en dessous. A noter qu'au niveau de l'obstacle, il évite bien. Alors je sais pas si c'est du fait des caméras latérales. En tout cas, il contourne bien l'obstacle. Je l'ai éteint à ce niveau-là et je vais le rallumer à ce niveau-là. Il a été tout là-bas. Vous voyez, au niveau de la carte, il a bien situé le robot. Il est ici et tout à l'heure, il était là-bas. Vous voyez, on va voir si je peux démarrer. La coupe de zone totale. Alors je vais aller couper la station, voir s'il s'arrête ou pas, s'il n'y a plus d'alimentation sur la station. Il travaille là-bas, il n'y a pas de problème. Et là, je coupe l'alimentation. Normalement, il devrait s'arrêter. C'est bizarre, il travaille encore. Vous voyez, l'antenne, elle est plus alimentée. Et là, il travaille. Vous voyez, l'icône GPS RTK, là, il s'est éteint, l'icône vert. Mais le robot travaille. Et il est bien situé au niveau de la carte. On va créer des zones distinctes. J'ai carrément supprimé ma carte. Allez, j'ai fait créer une carte. Suivant. Ok. On déplace le robot sur la première zone. Il m'a créé ma première zone. Là maintenant, je vais créer ma deuxième zone qui est ici. On va dans la carte. On fait étendre la carte. Vous l'amenez directement dans votre deuxième zone. Là, je crée ma deuxième zone. Vous voyez, on est vraiment sur un contrôle très facile. Bien entendu, faites-le à proximité. Et vous voyez, c'est vraiment très simple. Et là, je suis revenu au point de départ. Il me dit fin de la création. Et là, regardez, automatiquement, j'ai ma première zone, la deuxième zone et le chemin entre les deux zones. Ça m'a tout créé automatiquement. Donc là, je vais créer ma troisième zone qui est ici. Le deuxième chemin. Et là, je vais créer ma carte. Là, j'ai ma première zone, ma deuxième zone, et ça m'a créé un chemin vers la troisième zone. Imaginons que j'ai une quatrième zone qui est encore plus loin. Et là, regardez, ça m'a fait un chemin vers la zone qui est tout là-bas. Là, je reviens dans la carte. Imaginons que je veuille tondre la petite zone qui est ici. Donc, je sélectionne ma zone et je vais commencer. Donc là, il va dans la deuxième zone en prenant le petit chemin. A noter que là, il ne tombe pas. Il va tondre uniquement quand il sera dans la zone. Là, il arrive dans le chemin de l'autre zone. Et là, maintenant, il commence à tondre. Dès qu'il a terminé, il fait la bordure de la zone que j'ai créée. Et après, il retourne à la station de charge. En passant par les chemins qui ont été définis. On va essayer de voir si je peux créer une zone qui est carrément isolée. Je vais faire étendre. Là, je l'ai mis dans une zone isolée. Je déplace. Fait. J'ai réussi à créer ma zone isolée. Il m'a quand même fait un chemin quand je l'ai soulevé. Donc là, je l'ai emmené dans ma zone isolée. Sélectionne ma zone isolée. Et je commence. Il a réussi à se localiser. Il s'est bien positionné. Et là, maintenant, il tourne dans ma zone isolée. Et une fois qu'il a terminé, vous l'arrêtez. Et là, j'ai fait fin. Les zones isolées, c'est possible. Et pensez qu'à la fin du travail, vous devez l'arrêter et le ramener à la station de charge. En tout cas, c'est possible. Une télécommande manuelle. On va pouvoir déplacer le robot tondeuse et activer ou pas le mode tonte. Là, je vais mettre 40 mm. Et là, je vais tondre manuellement. Comme j'avais créé une carte un peu spécifique, là je suis hors zone et on peut tondre manuellement hors zone.
Vous avez un petit résumé des informations que vous retrouverez sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse, pour ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés. J'ai également tout recalculé pour la 600 et la 1000, en tenant compte de leur capacité de batterie et de leur vitesse de charge. A noter que la Genie 3000 pour l'instant, elle est bridée à 3 ampères, c'est-à-dire qu'elle se recharge aussi vite actuellement que la Genie 1000. La surface de terrain recommandée 3000 m², au maximum 3600. La batterie, c'est une 10 Ah 180 Wh. Le chargeur, 28 volts 6 A 168 watts. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 19% de batterie. La reprise du travail à 80%. Elle passe de 19 à 80% en 1 heure et 50 minutes. Ça sera 55 minutes lorsqu'elle sera débridée à 6 ampères. De 19 à 100% en 2 heures et 51 minutes. En veille, on est sur du 10 watts. Et le temps de travail, batterie chargée à 100%, ça sera environ 4 heures. Et elle pourra faire 500 m², voire même un peu plus. Sur une journée de travail de 9h à 20h, avec la Genie 3000, je peux faire 917 m². Et en la faisant travailler 24 heures sur 24, 2006 m². Les 3000 m² annoncés, c'est sur plusieurs jours. La Genie 600, sur une journée de travail de 9h à 20h, elle peut faire 690 m². La 1000, 917 m². Et là, je vous ai mis un petit résumé de toutes les données. Et on se rend compte que sur une journée de travail, finalement, la 3000, elle apporte un peu plus de mètres carrés par rapport à la 1000. D'autant plus que là, actuellement, elle est bridée. Et bien entendu, ce qu'elle apportera le plus, ça sera moins de retour à la station de charge. Au niveau d'application, c'est Antboot. Il y a un petit didacticiel, on le saute. Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot tondeuse, avec la surface qu'il a faite, le temps qu'il travaille et le niveau de batterie restant. On peut faire une tonte de la carte entière. Vous pouvez faire des zones. Vous sélectionnez les zones que vous voulez tondre. Un point, si vous voulez qu'elle aille tondre à un endroit spécifique. Et uniquement la tonte des bords. Vous pouvez paramétrer les différents modes avec le nombre de tontes, la hauteur de la tonte, de 30 jusqu'à 70 mm. On peut régler à 5 mm près. Si vous voulez qu'elle fasse la coupe de la bordure, et là vous pouvez définir l'angle de la tonte. À ce niveau-là, si vous avez des zones à interdire, à noter que je n'ai absolument rien bloqué sur mon espace de travail. Vous, si vous avez des racines qui dépassent au niveau des arbres, des trous, des choses comme ça, vous devez bloquer les zones. Moi, je n'ai absolument rien bloqué. Ici, pour démarrer la tonte, lui faire un retour à la station de charge, et là vous pouvez supprimer la tâche en cours. Imaginons que vous aviez commencé un travail et qu'il n'a pas terminé, vous pouvez repartir à zéro en supprimant la tâche. On peut modifier la carte. Au niveau des zones, vous pouvez définir le nombre de tontes, la hauteur de coupe. Par contre, quand on fait une tonte des zones, on ne peut pas définir spécifiquement le sens de tonte de la zone. Par exemple, si on veut qu'une zone soit comme ça, une autre soit comme ça, mais je vais leur demander pour future mise à jour. Donc on peut supprimer la zone, là je vais en réajouter une. La création des zones, c'est un système de cubes à déplacer. On crée la zone vraiment très rapidement. Bon, la création, la suppression des zones est vraiment très rapide. Ici on a des options supplémentaires. Si vous voulez faire une programmation, vous pouvez définir l'heure de démarrage, la journée, la séquence. On peut faire des zones spécifiquement selon les jours. Un mode ne pas déranger, la gestion de la carte qu'on a vu précédemment. Si vous voulez qu'il tonde ou pas durant la pluie, bien entendu je vous recommanderais de ne pas tondre sous la pluie. On peut définir le retardateur de 0 heure jusqu'à 8 heures. Au niveau de l'inspection visuelle, ça c'est une fonction qu'ils ont rajoutée vraiment très récemment. J'ai testé en mode élevé et il n'y a pas de problème au niveau de la tondeuse. Il n'y a pas de blocage sur le terrain, il n'y a rien du tout. La configuration vocale, elle parle français. Vous pouvez sélectionner le volume. Ici, concernant les mises à jour, à noter que la société fait quand même pas mal de mises à jour et je vais leur soumettre 2-3 mises à jour pour le futur. Un mode anti-vol, qu'une alarme si la tondeuse elle sort au-delà de 5 mètres par exemple. On peut modifier le code PIN, restaurer la configuration d'origine, les enregistrements de tonte. À savoir que c'est un robot que j'ai beaucoup utilisé. 6127 m², 27 utilisations. Je le teste depuis le 28 mars. Et à noter que sur toutes mes utilisations, j'ai eu aucun problème. À aucun moment il s'est bloqué. À aucun moment il n'a pas respecté le travail. J'ai eu aucun problème. Généralement, il fait tout mon terrain en à peu près 2 heures. Là, je suis en train de rechercher quand j'avais fait un travail en 2 zones séparées.
Mon terrain, je l'avais séparé en 2 zones et j'avais fait un petit peu mordre les 2 zones. Et comme ça, quand le robot il fait une zone, puis une autre zone, bah finalement il mord un petit peu dans les 2 zones. Et comme ça, entre les 2 zones, on n'a pas de touffe d'herbe. On a une tonte impeccable entre les 2 zones. Vous avez un grand terrain et que vous séparez votre terrain en 2, et bah vous n'aurez pas de zone non tondue entre 2 zones. Voilà pour la petite présentation de la Genie 3000 de Handboot après plus de 2 mois d'utilisation. Au niveau des avantages, ça donne un excellent résultat. Très rapidement, on a vraiment une très belle tonte. Il n'y a pas de petite touffe, il y a un très bon quadrillage. On est sur un travail organisé, elle va pas n'importe où. Également au niveau des lignes droites, il n'y a pas de problème. Elle respecte bien les lignes droites. Il n'y a pas d'installation de câble périphérique. Sur 2 mois d'utilisation, 0 problème de fonctionnement. Le déplacement avec 4 caméras et une antenne RTK. Pas de problème avec l'antenne RTK, en sachant qu'on est à peu près à 2,50 m du mur de la maison. Et ce même à l'autre bout du terrain. Une bonne rapidité de tonte, mais 300 m², elle le fait à peu près en 2 heures. On peut modifier l'angle de tonte, réglage de la hauteur de coupe par application. Au besoin, vous pouvez forcer la reprise, supprimer le travail en cours. On a jusqu'à 30 zones, l'ajout de zones est vraiment très rapide. Quand on sépare son terrain en plusieurs zones, on peut faire mordre un petit peu les zones. Et comme ça, il n'y a pas d'herbe qui dépasse entre les zones. Disque de coupe avec 5 lames. D'ailleurs, vous voyez la partie en dessous en sachant que j'ai fait aucun entretien. Faut bien entendu passer un petit coup de jet d'eau, mais là, j'ai fait aucun entretien. Un bon évitement des obstacles. Je vous recommanderais le mode moyen, idéalement haut. Une application mobile en français est assez complète. La société qui évolue régulièrement leur logiciel. On peut faire une tonte manuelle. On peut tondre hors zone et aller 4G. Au niveau des points négatifs, les fonctionnalités 4G sont pas encore actives. Sur la Genius 3000, la charge qui est limitée à 3 ampères, 84 watts, alors qu'elle pourrait monter jusqu'à 168 watts. Il n'y a pas de rallonge pour l'antenne RTK. Il faut que l'antenne RTK soit à côté de la station. Et comme tous ces robots tondeuses, il reste un travail d'entretien au niveau des bordures. Un robot tondeuse que j'ai bien apprécié. Si l'un des différents modèles vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.